de toujours être en train de penser, souvent même se culpabiliser. Du point de fait que la situation dans laquelle nous sommes est une situation qui est arrivée soit de ma faute, souvent on peut même accuser les enfants. C'est à cause de toi qu'aujourd'hui je me retrouve là, en train de t'élever, et tout ça c'est compliqué. Donc il y a ça qui est quelque chose qu'on peut faire pour pouvoir aider. L'autre chose aussi, j'ai connu un couple qui m'a, je veux dire une maman qui m'a vraiment émerveillé avec ses enfants. Elle a été seule à les élever. Aujourd'hui, ils ont réussi, ils travaillent et tout ça. Mais elle a très tôt responsabilisé ses enfants. C'est-à-dire, ils jouent, quand vous arrivez à la maison, ils sont impliqués dans les activités de la maison, elle les envoie, elle les responsabilise et elle leur donne l'opportunité de pouvoir avoir aussi leur mot à dire dans la prise de décision. Okay, dès le bas âge. Oui, dès le bas âge et au fur et à mesure qu'ils grandissent. Et ils se sentaient utiles de faire quelque chose, d'aider leur maman, de pouvoir vraiment contribuer à l'harmonie du couple. Parce que lorsqu'ils sont oisifs aussi, ça c'est difficile. Donc il faut établir non seulement des règles, mais également il faut leur confier des responsabilités. Ça, je pense que c'est vrai, c'est maintenant que tu dis que ça me revient. Je sais qu'une fois, j'étais en train de manger et puis on devait déballer des cartons. Et puis j'ai dit aux enfants de commencer à déballer des cartons. Et le premier, il est venu me dire, maman, tu sais ce qui me plaît? Je dis oui. Il dit, quand je travaille comme ça, et puis toi, tu regardes la télé. C'est bien. Oui, c'est-à-dire en fait... il est content de voir que vraiment tu es moins occupé, tu peux te détendre un peu. Ah ouais, oui. Ok, maintenant, est-ce que vous pensez, parce que nous on a beaucoup grandi en entendant que oui, c'est pour mes enfants que je reste dans ce foyer. Hein? Je vais aller sur le côté inverse, parce que là, c'est en Afrique, on dit voilà, c'est pour mes enfants, parce que si je pars, ou bien si mon mari part, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont pas être bientôt. Est-ce que ça c'est mieux pour les enfants? Ah là, ça c'est une question. Oui. C'est ça. Ah, ça c'est un choix, vraiment, c'est un choix personnel. J'ai côtoyé une famille, papa, maman et les 3 enfants, et qui avaient des soucis au niveau scolaire. Les 3 enfants, c'était vraiment compliqué. On s'est rendu compte quand la première était en 3e. Et l'environnement était malsain parce que le papa battait la maman. Mais battait vraiment, hein, ensanglantait parfois et tout ça. Et... quelques années après, avant que le premier enfant soit en terminale, le papa est décédé. La maman a récupéré la famille, ses 3 enfants, elle ne s'est pas remariée depuis. Et les enfants se sont épanouis à un point. Non, mais les résultats scolaires étaient magnifiques. Et puis, ils font de grosses études, hein, vraiment les calculs, là, vraiment en statistique, ces choses et tout ça. Après, la question se pose. Ils ont réussi en tant que famille monoparentale. Est-ce que la solution, c'est de rester? Parce que, comme on dit, bon, les enfants, est-ce que si on saute le pas, est-ce qu'on ne va pas s'en sortir? C'est ça. Il y a beaucoup de craintes. Et puis, la culture africaine fait que, bon, quand je sors d'un mariage, c'est un peu la honte. Quand je sors d'un mariage, comment je vais un peu m'en sortir? C'est difficile. Il y a tellement de questions qui font que, finalement, ce choix-là, il est vraiment personnel et puis très délicat. Bon, ce que je voulais dire, c'est que ça, c'est vraiment mon point de vue au vu des résultats qu'on a, que nos mamans ont fait ça parce qu'elles se disaient il faut que je sois là pour voir l'éducation de mes enfants et tout ça. Mais il faut qu'il y ait des facteurs qui puissent encourager ça. D'abord, je dis toujours aux gens, quand on se marie sans les enfants. On se marie pour nous. Donc, on se marie pour s'aimer, on se marie pour vivre ensemble. Mais dès l'instant où on n'est plus, on n'est plus en phase, c'est-à-dire que tu es dans la maison comme si tu n'étais pas présent. Tu peux être dans la maison, l'autre peut venir avec... surtout nous les hommes, on peut venir avec des partenaires à la maison. Et souvent même, la vie de l'autre peut être en danger parce qu'on bat cette personne. Moi, je travaille dans un milieu où les violences basées sur le genre c'est là où on fait la lutte de manière permanente. Et on ne peut pas encourager ce genre de choses. Parce que si ça, au fur et à mesure que la violence progresse, le final... ou la finale de cette violence, c'est souvent la mort. Alors donc, est-ce qu'il est mieux de sortir de ce foyer et d'être à l'extérieur pour mieux voir ses enfants grandir et aussi contribuer, ou de mourir et ne pas voir ses enfants? C'est un choix qu'il faut opérer et je pense que en face de la réalité, si on est en danger, il faut sortir de là parce que ça nous crée des problèmes. Très bien. Très bien. Non, moi, je pense surtout que souvent, les partenaires ne se détestent pas, mais ils ne s'aiment plus. Ouais. Je pense qu'il faut parfois s'asseoir et faire certains arrangements. On peut peut-être avoir des vies extra cachées des enfants et puis rester pour qu'il y ait toujours cette harmonie familiale-là. On a fait un bon arrangement, ça profite à chacun, tu vis ta vie de ton côté et tout. Et puis, mais on reste mariés pour que les enfants puissent grandir
dans cet environnement-là et se dire que papa et maman sont toujours mariés, il n'y a pas de dispute, on ne s'insulte pas. Mais quand ça commence à devenir violent, même verbalement, C'est ça. les enfants prennent toujours les pots cassés. Exactement. Toujours. Parce que souvent, j'ai une amie qui m'expliquait qu'elle a une de ses connaissances qui était bien avec son mari, son petit garçon et tout. L'enfant était propre, tout ça. Il n'y avait même pas de souci. Et puis, les violences verbales ont commencé. Un petit garçon de 7 ans, il a recommencé à faire pipi au lit. Oh oui, parce qu'il regresse. Oui, parce Voilà, qu'il parce qu'il regrette. regresse. Donc, vraiment, c'est vrai que nos mamans se sont sacrifiées, ont fait beaucoup de sacrifices, mais parfois, ça n'en vaut pas le coup. Vraiment. Ça, je suis totalement d'accord. Hein. En fait, c'est à dessein même que j'ai posé la question parce qu'on l'a entendu, on a grandi avec. Et aujourd'hui, il y a d'autres qui se disent qu'il faut forcément rester malgré ce qui se passe. Et les enfants, ils sentent. Moi, je parlais avec quelqu'un qui suit beaucoup l'émission et puis je regardais son enfant qui a des petits problèmes de langage. Alors qu'il a passé 6 ans et tout. Donc moi, je lui ai dit, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème et tout? Mais alors, ce que le maître de maison a remarqué, parce que je lui ai dit, l'enfant là, soit il y a quelque chose qui s'est passé à la maison qui fait qu'il n'a plus envie de parler, Exactement. Oui. soit c'est un problème médical, il faut aller voir. Ils ont fait tous les tests, mais il n'y a rien. Et donc, ils ont fait venir un orthophoniste et tout, et un maître de maison et tout ça. Et après, j'ai commencé à côtoyer un peu le truc, l'enfant. C'est que l'enfant, quand la maman ou le papa ne sont pas là, ils parlent. Mais quand ils sont là, il ne veut pas parler. Voilà. Et c'est là qu'elle va me raconter qu'en fait, oui, elle et le papa, ils sont gueules.